Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Ousmane, Paris. Au sommaire de cette édition, sécurité, situation délétère à Arbinda dans le Sahel après l'assassinat d'un guide spirituel et 2 membres de sa famille. Procès du putsch après l'audition des éléments sonores hier, place aujourd'hui à la visualisation des images. Mise en place de la déclaration de politique générale, le Premier ministre Christophe Dabiré en discute avec le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Le président sénégalais Macky Sall a été investi ce matin dans ses fonctions de chef de l'État. Et ce 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. L'autisme, ce trouble du développement qui se manifeste dans la communication et l'interaction avec les autres. Il en sera question à la suite de cette édition avec notre invité du jour, Aruna Kabore, père d'un enfant autiste. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Je vous le disais en titre, situation délétère à Arbinda dans le Sahel après l'assassinat d'un guide spirituel et 2 membres de sa famille. Difficile pour l'heure d'établir un bilan des tueries dans cette commune rurale située à une centaine de kilomètres de Djibo dans la province du Soum, faute de réaction officielle. De sources locales et sécurité, Radio Omega a appris que des individus armés non identifiés ont fait plusieurs incursions dans le village faisant plusieurs morts. Selon nos sources, l'assassinat du guide spirituel de la localité et 2 membres de sa famille ce week-end a été le point de départ d'une série noire qui a coûté la vie à plusieurs personnes lundi dès hier. Toujours selon nos sources, la situation est délétère et tendue. Les mêmes sources disent craindre de nouvelles violences. Sécurité, toujours 8 personnes ont été tuées et 4 autres blessés dans une attaque perpétrée contre le domicile du chef coutumier de Zouaga dans la région du centre-est par un groupe d'hommes armés venus des villages frontaliers du Burkina et du Ghana, a annoncé hier le ministère de l'administration territoriale dans un communiqué. Les assaillants ont pillé et incendié des boutiques du marché de Zouaga avant de replier vers la frontière, précise le communiqué. Selon toute vraisemblance, cette attaque serait un rebondissement de la crise qui secoue depuis un certain temps la chefferie coutumière de cette localité, selon le communiqué. Direction à présent la salle de conférence de Ouaga 2000 où se déroule le procès du putsch de septembre 2015 et nous y retrouvons notre reporter Lamine Traoré. Lamine, bonjour. Bonjour Ousmane. Le procès a repris ce matin avec la visualisation des images. Que peut-on en retenir? Absolument. C'est la fin donc des conversations téléphoniques entamées depuis la semaine dernière, comme vous l'avez dit. L'audience de ce matin a commencé donc par la traduction même de certaines communications téléphoniques qui étaient donc émises, qui étaient faites en Dioula, donc par un interprète qui a donc repris ces éléments en français pour donc que tout le monde ici puisse comprendre ce qui s'est donc passé par cette conversation téléphonique. Et ensuite, le tribunal militaire a entamé le visionnage des éléments vidéo. Ce sont des vidéos des pièces à conviction qui sont versées donc dans le dossier du coup d'État de septembre 2015. Les éléments, les vidéos ont été fournis par la télévision nationale et aussi l'autre chaîne, la BF1. Et on a pu donc ici voir déjà un premier élément vidéo. Il s'agit donc du colonel Bamba sur le plateau de la télévision nationale où il lisait donc le communiqué donc du CND, Conseil national pour la démocratie. Et on a aussi pu voir une autre seconde vidéo qui s'agit donc la vidéo qui met en tout cas en évidence des éléments de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle, au carrefour de BF1. Donc un élément vidéo filmé par la télévision BF1, c'était le 16 septembre 2015. Et c'est sur donc cet élément que, en ce moment en tout cas, le tribunal militaire est déçu. La partie civile, par la voix de Maître Farama, a demandé donc
des arrêts sur image et aussi de permettre à ce qu'on fasse des zooms pour pouvoir donc identifier les éléments qui sont donc dans ces vidéos là. Et donc c'est à ce stade là que le tribunal militaire en tout cas est, et certainement qu'il y a d'autres vidéos encore qui vont être visionnées au cours de cette journée. Merci à vous, Lamine Traoré. Je rappelle que vous êtes donc notre reporter au niveau du tribunal militaire. Vous suivez pour nous cette semaine donc le procès du putsch qui s'y déroule. Autre chose, à présent, on parle politique. Christophe Dabiré, le Premier ministre, était hier chez le chef de file de l'opposition pour discuter avec lui de la vie de la nation. Le rôle de l'opposition est de formuler des observations et critiques. C'est à nous maintenant de voir le bien fondé à laisser entendre Christophe Dabiré à l'issue des échanges qu'il a eu avec le chef de file de l'opposition, et le retour sur cet entretien avec Abdel Fattah Tiamtoré. Deux anciens ministres de Blaise Compaoré qui se retrouvent. L'un est aujourd'hui Premier ministre et l'autre chef de file de l'opposition. Dans une bonne ambiance, ils ont discuté ce lundi autour de la vie de la nation, notamment sur la mise en œuvre de la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais aussi sur la gestion du pouvoir en général. Christophe Dabiré. Le rôle de l'opposition, c'est de formuler des observations, des critiques sur la manière dont le pays est dirigé. Il nous appartient maintenant de voir le bien fondé de ces critiques, de voir si ça peut contribuer à améliorer la gouvernance au niveau de notre pays et de faire en sorte que ces critiques-là puissent être intégrées dans la démarche que nous sommes en train de conduire. Des sujets sur l'agenda politique et la situation sécuritaire du pays, entre autres, ont aussi été abordés. Afin de poursuivre le dialogue politique, le chef du gouvernement annonce des discussions entre le président du Faso et les partis politiques. Mon rôle à moi, c'est de travailler à préparer ce dialogue politique et de faire en sorte qu'il soit un succès, parce que c'est de cette manière-là que nous allons créer la convergence nécessaire à l'évolution d'ensemble du pays, tant du point de vue du développement que du point de vue politique. Zéphirin Diabré, tout en vantant les qualités de son hôte, l'a rassuré de la disponibilité de l'opposition pour le dialogue. Nous sommes une opposition républicaine, patriote, qui chaque fois que le besoin se fera sentir, n'hésitera pas à aller à la discussion et au dialogue pour donner sa version des choses, sa compréhension, ses propositions et ses recommandations à ceux qui en ont donc la charge de la gestion du pays. Le 18 mars dernier, c'est la majorité présidentielle qui recevait le Premier ministre avec à l'ordre du jour les mêmes sujets. Et on l'a appris hier, la disparition du cinéaste Saint-Pierre Yameogo à 64 ans. Il est mort de maladie, a indiqué son entourage à Radio Omega. Il était malade il y a longtemps, mais il ne désespérait pas, a déclaré Ousmane Bondaoune, administrateur de Ouaga Films Lab, proche du réalisateur. Il ajoute par ailleurs, il était incompris, il mettait le doigt où ça faisait mal. Il a beaucoup dénoncé les relations mafieuses au sein de l'église, la corruption, etc. Il avait sa personnalité. Saint-Pierre Yameogo a réalisé entre autres films Dunia, La fille, tout va bien, Del Wende, Lève-toi et marche, Wendemi, L'enfant du bon Dieu ou encore Bayiri, la patrie. Saint-Pierre Yameogo sera inhumé jeudi au cimetière municipal de Gunguen. Sans transition, parlons toute autre chose, drogue, alcool et tabac en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation veut prendre à bras le corps le problème. Il a à cet effet élaboré une stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire, stratégie validée hier. Malina Traoré nous en dit plus. Le tabac, l'alcool, les drogues, des substances dangereuses sont de plus en plus présents en milieu scolaire au Burkina Faso. Une situation qui favorise l'incivisme, la violence et empêche le bon déroulement du calendrier scolaire. C'est fort de ce constat que la rédaction de cette stratégie a été entreprise. Stanislas Ouaro, ministre en charge de l'éducation. Malgré les différents efforts que nous déployons pour prévenir donc la consommation de la drogue et pour prévenir la violence et l'incivisme, le phénomène perdure et le phénomène s'aggrave. Et c'est pour cela que nous avons décidé, en discutant avec les différents partenaires, à élaborer une stratégie. Et tout ceci pour favoriser donc le civisme et la citoyenneté donc dans nos différents milieux scolaires. À travers cette stratégie, le ministre espère juguler le phénomène de la drogue et de la violence dans les écoles. Elle va s'articuler sur 3 axes d'intervention. C'est déjà la sensibilisation, deuxièmement la répression, mais aussi la réinsertion des élèves qui seront donc soit toxicomanes, qui seront donc pris dans des actions de consommation de la drogue. Une fois adoptée, cette stratégie sera mise en œuvre pendant 5 ans jusqu'en 2024.
Enfin, vous l'aurez sans doute remarqué, la poussière qui couvre Ouagadougou et bien d'autres villes du Burkina depuis dimanche. D'où vient cette poussière? Cette situation va-t-elle durer longtemps? Alinta Ouedraogo s'est rendu à l'agence de météorologie pour en savoir davantage. Son compte rendu. Depuis ce dimanche 31 mars, une suspension de poussière se fait ressentir à Ouagadougou. Selon l'Agence nationale de la météorologie, ce temps résulte des vents d'harmattan venus du désert malien. La nappe de poussière serait même plus importante dans le nord, le nord-ouest et l'ouest du pays. Guillaume Nakoulma est ingénieur réserviste à l'Agence nationale de la météorologie du Burkina. Cette suspension poussiéreuse a d'abord pris naissance au niveau du désert malien et s'est propagée sur les parties nord-ouest jusqu'à descendre au centre et au sud-ouest du Burkina. Donc la présence de cette nappe de poussière a occasionné effectivement des réductions considérables de visibilité, principalement à Ouagadougou où on a observé à un certain moment des visibilités inférieures à 100 mètres. Ouagadougou effectivement hier dans l'après-midi a aussi connu la présence de cette nappe de poussière. Donc il faut dire que la présence de cette nappe de poussière est beaucoup plus importante dans la partie nord-ouest, ouest du Burkina. Toujours selon l'Agence nationale de la météorologie du Burkina, d'ici les prochaines 24 heures, l'air redeviendra plus limpide. Guillaume Nakoulma. Ce qu'on peut retenir, c'est que la tendance est à la dissipation progressive de cette nappe de poussière. Donc, les 24 heures à venir, on observera une nette amélioration des visibilités dans ces différentes localités. Pour ce qui concerne les pluies observées dans quelques localités, notamment à l'est, le sud et le sud-ouest du Burkina, la NAM rassure qu'il s'agit de remontée des vents des moussons depuis l'océan, qui en aucun cas annonce le début de la saison pluvieuse. Actualité internationale, direction le Sénégal où le président du Faso séjourne depuis dimanche. Roch Kaboré a assisté ce matin à l'investiture du président sénégalais Macky Sall. Macky Sall a été réélu à l'issue de la présidentielle du 24 février. Hier, le président du Faso a reçu en audience son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, les présidents Mahamadou Issoufou du Niger, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Adama Barrow de la Gambie. Omega Sport. Et retrouvons Bernabé Cabré pour l'actualité sportive et nous parle des affiches de 8e de finale de la Coupe du Faso, de la D3 et du championnat féminin de 2e division où, il faut le noter, il a plus de buts. Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. On connaît depuis hier soir les affiches des 8e de finale de la Coupe du Faso. Le tirage au sort a donné les oppositions suivantes. Le BPS sera opposé au Majestic. L'AS Kouritenga jouera contre l'Union sportive des forces armées. Également au menu, un choc entre le tenant du titre Salitas FC et le finaliste malheureux de la précédente édition, l'ASFB. Kozaf sera opposé à Raïmo FC. L'Union sportive du Yatenga va défier l'AS Police. L'AS Sonabel jouera contre l'AS Douane, l'AS Maya sera opposé à Ifama Turku et la SEC de Koudgou va défier l'Union sportive de Ouagadougou. Les matchs auront lieu le 10 avril prochain. La première journée du championnat de 3e division s'est disputée samedi dernier. Dans le groupe A, Diawaba de Farangourma a dominé Dori FC sur le score de 2-0. Le Sanmatenga FC l'emporte 1-0 devant CAS et match nul 2 buts partout entre l'Union sportive de Pau et le Zénith de Koupela. L'étoile africaine de Zignaré était exempté de cette première journée. Dans la poule B, la CF a pris le dessus 2-0 sur Falem de Waiguia. 0-0 entre l'Union sportive de la Sicile et la Jeunesse Espoir de Konsa. Large victoire de l'Olympique Système de Mouhoun 4-0 face à la JS de Dano. Le championnat féminin de 2e division a aussi pris son envol ce week-end. Début, il y en a eu. La preuve, dans le groupe A, l'ASO, l'association sportive Les Oisillons, a complètement massacré la BPSF sur le score sans appel de 29-0. Les Hirondelles ont pris le dessus 4-0 face à DCCDF et succès des Princesses du Kadiogo 6-0 devant Elite Sport de Zignaré. Le match s'est achevé à la 54e minute de jeu suite à un abandon des joueuses d'Elite Sport. Le groupe B a vu la victoire de GNK 7-0 face à la FCB. NAS l'emporte 3-0 face à l'équipe d'AFCK et succès de l'Ajax suite à Pivet suite à l'absence de la FCB. L'AS Dafra était au repos pour cette première journée. L'invité du jour.
2 avril, la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, un trouble du développement qui se manifeste dans la communication et l'interaction avec les autres. Nous vous proposons le témoignage d'un père, Aruna Kabore. Son fils Yanis a aujourd'hui 8 ans et est scolarisé en CE1 tout en étant pris en charge par l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance à Ouagadougou. Grâce à cette prise en charge, Yanis a fait des progrès conséquents. Aruna Kabore s'est confié il y a quelques mois à Élise Canuel. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes le papa d'un enfant qui est, j'allais dire, différent des autres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fils? Depuis sa naissance, nous avons constaté qu'il était différent des autres enfants. Il ne fixait jamais personne dans les yeux. Quand vous le tenez à la main, il ne vous fixe pas dans les yeux, alors que les autres le font. Et puis après, on a constaté qu'il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à articuler. Voilà. Est-ce que ça a été difficile de poser un nom sur son problème, le diagnostic d'autisme? Nous avons lu sur Internet, on a écouté même sur RFI ce que c'est que l'autisme. Donc on a un peu rapproché, on s'est dit que c'est certainement ça. Mais il n'y a pas de diagnostic des spécialistes qui nous disent que c'est réellement ça. Voilà, donc, bon, mais nous, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous aide. Est-ce que ça a été difficile à accepter? Au début, ça a été difficile à accepter parce qu'on a d'abord pensé que quand on ne pouvait pas parler, il fallait s'approcher des spécialistes qui pouvaient l'aider à parler. Donc, on avait trouvé des audiophonistes, mais il y a un qui a trouvé que ce serait difficile pour cet enfant-là parce qu'il était désobéissant. Bon, mais finalement, c'est ici que on a trouvé la solution. Est-ce que ça vous a affecté? Est-ce que ça a été difficile pour vous-même, pour la maman, d'avoir cet enfant différent? Oui, ça a été un gros problème. Parce que comme on ne savait pas d'où ça venait, la maman tentait de me jeter la responsabilité parce que pendant la grossesse, il y a eu des événements où elle a dû souffrir un peu. Elle a dit que c'était à cause de ça. Bon, mais bon, il n'y a rien qui le montrait. J'ai juste dit, écoute, c'est une situation qui est là. Il vaut mieux qu'on se serre les coudes, qu'on s'entraide pour aider l'enfant. Parce que si on passe le temps à se chamailler par rapport à qui a provoqué ça, on ne va pas pouvoir l'aider lui. Maintenant, la grande famille, le voisinage, les amis, est-ce que les gens ont eu des réactions par rapport à votre enfant et ses différences? Oui, effectivement, il est très différent. Souvent, les sorties, on a des difficultés pour aller chez des voisins avec lui parce qu'il n'aime pas s'asseoir, il ne veut pas rester longtemps. Quand vous arrivez immédiatement, il veut repartir. Donc quand les voisins aussi viennent chez nous, il est là, il ne peut pas s'asseoir, il tourne. C'est comme s'il était débordant d'énergie et parfois même il dit des choses du genre donnez-moi votre nourriture, je vais manger. Lui, il n'aimait pas jouer. Ce qu'il aime le plus, c'est la télé, c'est les appareils smartphone là, il aime les jeux. Donc il s'intéresse, même quand les enfants viennent à la maison, ils veulent jouer avec lui, lui ne s'intéresse pas à ces enfants-là. C'est maintenant qu'il a commencé à s'intéresser aux enfants. Sinon... Depuis qu'il a commencé sa prise en charge, expliquez-nous un peu les progrès qu'il a fait. Bon, au niveau de la parole, les progrès sont énormes. Il ne parlait pas. Il savait dire maman, papa, mais hormis ça, c'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, il parle correctement. C'est le vocabulaire qui est encore insuffisant, mais il lit comme tous les autres enfants. Il lit même plus que les autres enfants. Le centre a beaucoup travaillé parce qu'ils l'ont d'abord gardé 1 an. Ensuite, ils l'ont accompagné, parce que c'est eux qui l'ont, c'est le centre qui l'a inscrit dans l'école, accompagné d'une monitrice pour surveiller tout ce qu'ils font là-bas. Il est toujours un peu débordant d'énergie, mais pas comme avant. On a pu rattraper un grand retard qu'il avait accusé, parce que quand il venait ici, je crois qu'il avait 4 ans. Voilà, mais au bout de 3 ans, bon, actuellement il a 7 ans, il fait le CP2. Je crois que c'est là normal pour faire le CP2, donc je me dis que bon, il a rattrapé son retard. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les parents d'enfants qui sont différents? Oui, il faut aussi que je lance ce cri de cœur là, parce que moi j'ai pas eu honte de mon enfant. Tous ces enfants là, c'est Dieu qui nous le donne, hein. Ce n'est pas une histoire d'être intelligent ou d'être fort. Donc, quel que soit ce que Dieu vous a donné, il faut en être fier. Et puis, s'il y a des problèmes dedans, tu sais, ça résout le problème. Seulement, bon, l'État ne nous accompagne pas. Le monsieur, il se bat bien. Nous, on est vraiment fiers de ce qu'il fait. Mais nous savons qu'il le fait avec beaucoup de difficultés parce que les moyens financiers, ça ne suit pas. Et ces enfants ont besoin vraiment d'aide. Et je demanderai à tous ceux qui sont dans ce même problème de partager le problème à tout le monde et de demander de l'aide, peut-être qu'on leur indiquera quelque part un centre. Il ne faut pas cacher votre enfant qui a un handicap. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. C'était
l'invité de la rédaction. Et c'est tout pour cette édition mise en onde par Adama Konaté. Yannick Bazemo a assuré le relais web. L'info continue sur le www.omegabf.net.